Éric Ciotti, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains des Alpes-Maritimes et questeur de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron, dans une interview au magazine Elle, explique que, élection locale, pas de conséquences nationales, après les régionales perdues pour sa majorité, il ne changera pas de Premier ministre. Logique ou léger ? Un peu léger parce qu'on a l'impression que le président de la République veut totalement banaliser le résultat de ces élections régionales. Or, il a subi, c'est une déconvenue majeure, c'est une véritable déroute pour le pouvoir en place, pour En Marche, pour le MoDem, qui sont les deux seuls partis qui soutiennent le gouvernement, qui composent la majorité. Ces deux partis engrangent à peine 7% des voix régionales. Cet échec, c'est pas celui d'En Marche, c'est celui d'Emmanuel Macron, c'est celui de ce pouvoir que les Français jugent aujourd'hui avec beaucoup de sévérité, ce pouvoir qui avait promis un nouveau monde, l'avènement d'un nouveau monde, et les Français s'aperçoivent aujourd'hui que ce nouveau monde, il est pire que le précédent, qu'il est marqué par l'immobilisme, par le refus de réformer le pays, par le refus d'apporter de véritables solutions aux problèmes majeurs du pays. On est en train de débattre sur le texte supposé lutter contre l'islamisme. Or, on voit que ce texte est totalement vide. On pourrait de même faire la même analyse pour l'immigration, pour la sécurité, le défaut d'autorité. Sur la situation économique, on a un pays qui va être asphyxié par la dette à l'issue de ce quinquennat. Personne n'en parle. Bon, les Français mesurent aujourd'hui la perte de crédibilité de la parole publique de ce pouvoir. Si la défaite est celle du gouvernement et du président, est-ce que la victoire est celle de la droite ? Est-ce que ce ne sont pas tout simplement les sortants, droite ou gauche, qui, ayant bien travaillé, ont été reconduits ? En tout cas, notre famille politique a obtenu un succès important et il est d'autant plus important que vous en conviendrez, on vient de loin. Il y a quelques semaines, voire quelques jours, toutes les chroniques annoncées, c'était la chronique d'une mort annoncée pour notre famille politique, pour les Républicains. Or, aujourd'hui, nous conservons nos régions, nous amplifions le score. Et vous gagnez des départements ? À l'issue de ces élections, nous gagnons des départements. Je suis conseiller départemental, j'ai été réélu au premier tour. Notre majorité est confortée dans les Alpes-Maritimes, par exemple. On a gagné le Val-de-Marne, c'est une victoire historique, le Puy-de-Dôme. Donc, il y a l'implantation territoriale des Républicains, bien sûr, parce que notre parti a des racines territoriales, des racines historiques, mais aussi des racines idéologiques. Et à l'issue de ce scrutin, ce qui importe, c'est quelles sont les perspectives pour l'avenir. Eh bien, on voit bien désormais qu'il y a à nouveau l'espérance que les Républicains porte et incarne l'alternance à ce duo que, dans une forme de complicité, Emmanuel Macron et Marine Le Pen avaient voulu installer. On nous a dit, le match, il est terminé, c'est Macron-Le Pen, et en gros, c'est Emmanuel Macron qui va gagner. Il y a de nouveau un premier tour qui existe. Ces élections locales nous disent, les Républicains sont de retour, les Républicains, la droite républicaine va jouer le match, et si on est dans le match, on va le gagner. Alors, moi, c'est le pari que je fais aujourd'hui. On va parler de cette perspective, mais juste un mot sur votre région. Renaud Muselier ayant gagné, est-ce que vous regrettez de l'avoir tant combattu quand il a fait son alliance de premier tour avec En Marche ? J'ai combattu une alliance contre nature. Et d'ailleurs, on voit bien que les présidents et les présidentes, je pense à Valérie Pécresse, à Xavier Bertrand ou à Laurent Wauquiez, qui ont refusé toute forme de compromission, qui ont eu une ligne claire et droite, ils ont gagné tout autant, même mieux, puisque c'était des configurations plus difficiles, en quadrangulaire ou en triangulaire. Je pourrais associer Christelle Morancé, qui a gagné aussi de façon très, très claire. Donc, on n'avait pas besoin d'une alliance contre nature. Je l'ai dit et je ne regrette absolument pas de le dire. Et d'ailleurs, le combat qu'avec certains nous avons mené pour la clarté, pour une ligne droite, a conduit Renaud Muselier à amender sa position. Il n'y a plus de ministre En Marche, de parlementaire En Marche. On aurait pu, je le dis aujourd'hui, faire l'économie de ce psychodrame. Et d'ailleurs, je note que je crois qu'il n'y aura plus beaucoup d'élus chez nous qui seront désormais
tenté par un rapprochement avec Emmanuel une Macron. forme de compromission, d'alliance avec Emmanuel Macron. Et de la même manière, tout ça est terminé. Donc ça a eu au moins cette vertu. Il n'y aura plus d'élus chez vous, plus de militants tentés de dire faut aller avec le RN, il n'y a pas d'avenir sans une alliance LR-RN. J'ai jamais senti très fortement cette tendance. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, et moi j'ai toujours tenu cette ligne. Ça fait plus de 40 ans que j'ai adhéré au RPR. J'ai toujours appartenu à la même famille politique. Celle qui est l'héritière du gaullisme. Celle qui a des valeurs. Je suis un homme de droite, je le revendique. Être de droite, c'est croire en l'autorité qui protège le faible du fort, c'est croire en la liberté, notamment, c'est croire en la valeur travail, au mérite. Donc entre le RN et les LR, il y a des différences de valeurs et pas seulement de compétences. Il y a des différences historiques, bien sûr. Quand je dis que j'ai adhéré à la famille gaulliste en étant jeune, c'est parce que j'ai une histoire familiale, venue d'un village d'ailleurs qui a été classé juste parmi les nations, avec un grand-père prisonnier de guerre, un oncle résistant. Ça forge une histoire collective et personnelle, mais c'est aussi, bien sûr qu'il y a des valeurs différentes, mais il y a, et je l'ai beaucoup entendu, et on m'a reproché cette phrase, mais quand je dis il y a une différence importante dans la capacité à gouverner, savoir demain qui pourra gouverner, c'est, je crois, essentiel. Moi, c'est ce que me disent les Français. J'ai vu beaucoup de mes concitoyens pendant la campagne électorale, j'ai fait plus de 60 réunions, pour le regard des Français, savoir qui demain sera président de la République et si celui ou elle qui est président de la République sait gérer le pays, c'est quand même une différence importante. Peut-être première pour les Français. Et quand on dit aujourd'hui les Républicains, on a vu ce qu'a fait Emmanuel Macron, pas grand-chose. Le bilan au terme de ce quinquennat, il sera très lourd et très négatif. On imagine les conséquences d'une élection de Marine Le Pen. Moi, je refuse, je le dis très clairement, à la fois qu'Emmanuel Macron soit réélu, je m'y opposerai, je me battrai, c'est la démocratie qui décidera, mais naturellement, je ferai campagne contre cette hypothèse, contrairement à certains de mes amis, je pense au plan local notamment, mais je m'opposerai, bien entendu, aussi à la candidature de Marine Le Pen. Moi, je souhaite qu'un républicain devienne président de la République. Mais avec quelle ligne? Une droite libérale qui combat la dette ou une droite sociale qui continue à distribuer de l'argent public? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité aux Français. On ne peut pas continuer à dépenser un argent qu'on n'a pas. On est en train de signer des chèques en blanc sur les générations à venir. C'est irresponsable. La France a géré la crise Covid de façon très différente au plan économique que l'Allemagne. On a dépensé beaucoup plus d'argent public et on a, au résultat, moins de croissance et une dette qui atteint... On s'en tire pas trop mal sur la croissance, mais sur la dette, c'est vrai qu'on a creusé. Moins qu'en Allemagne. La dette, c'est 120% du PIB aujourd'hui. C'est gigantesque. On est à des niveaux qui auraient été considérés comme équivalents à ceux de la Grèce ou de l'Italie avant la crise. On ne pourra pas continuer comme ça. Donc, il faudra à un moment engager les vraies réformes économiques que l'on n'a jamais faites, réformer l'État, diminuer nos dépenses inutiles, pour diminuer la fiscalité et les charges. Donc, je crois à une politique qui rejoint le programme qu'avait porté François Fillon au plan économique. Et le deuxième axe, c'est restaurer l'autorité de l'État, restaurer l'autorité de la République, faire en sorte que nos lois sont respectées, qu'on combatte la montée du communautarisme islamiste. Et là, je ne sens pas, au-delà des mots qui sont souvent des artifices de communication, je ne sens pas de réelle volonté de la part de ce pouvoir en la matière. Dernier sujet de fond, est-ce que la droite, si elle revient au pouvoir, devra supprimer, abroger la loi sur la PMA qui va être votée ce soir? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Il faut entendre aussi les évolutions de la société, les attentes. Nous devons être aussi une droite tournée vers la modernité. Personnellement, moi, je m'abstiendrai sur ce texte ce soir parce que j'ai évolué sans doute sur ce sujet. Il ne faut pas que la droite sociétale apparaisse comme réactionnaire, voilà, je pense non progressiste. Faut savoir aussi prendre en compte les attentes de la société. Et cette droite, elle doit aussi aller sur des sujets nouveaux, sur l'environnement, s'opposer bien sûr aux diktats de l'extrême gauche
gauche écologiste La cancel qui ont une culture, le vision... woke. Par exemple, la gastronomie française, un outil de domination raciste. Vous êtes intervenu dans ce débat-là, Absolument. qui est parti de Sciences Po. C'est une aberration ou c'est un vrai danger, ce genre d'idée? Les deux. Les deux, c'est délirant, quoi. C'est une forme de folie. Voilà, je suis diplômé de cette belle école Sciences Po. Quand je vois aujourd'hui les débats qui la traversent, la montée de l'extrême gauche, je suis abasourdi. Voilà, arrêtons avec ces inepties, arrêtons de capter la pire des idéologies d'extrême gauche venues des États-Unis. Arrêtons de juger notre culture, de nous culpabiliser en permanence. On sombre dans le ridicule. L'immense majorité, la quasi-unanimité des Français refuse ces délires. Mais il faut qu'une forme d'élite s'y oppose également. Il n'y sombre pas, quoi. Le candidat ou la candidate à la présidentielle, des présidents et des présidentes ont été réélus. Est-ce que Xavier Bertrand n'a quand même pas pris une longueur d'avance, compte tenu de la nature de sa région, de sa réélection et de sa position dans les sondages? Il monte à 18. En tout cas, il fait un très beau parcours. Beaucoup d'obstacles ont été placés sur sa route par le pouvoir. Ça veut dire qu'il gêne. Quand on voit que 5 ministres, et pas n'importe lesquels, Monsieur Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, Monsieur Darmanin, très discret d'ailleurs. Mais Monsieur Darmanin était sur la liste de Monsieur Pietraszewski. Pourquoi 5 ministres ont été battus? Pourquoi chercher plus loin un candidat alors que vous en avez un là qui a l'air de faire un bon démarrage? Écoutez, le débat est ouvert. Chacun peut faire valoir dans ce débat ses talents, ses compétences. Il y en a. Laurent Wauquiez, pour lequel j'ai beaucoup d'amitié et avec lequel je partage depuis longtemps l'approche, l'adhésion à des valeurs. Je parlais de ces valeurs d'autorité notamment, qui en fait partie. Bon, ce débat est ouvert. On a arrêté hier un processus et un calendrier qui nous amènera, comme c'est le cas traditionnellement, à désigner le candidat soutenu par les Républicains en novembre. Je suis persuadé, on a des candidats de talent, potentiellement, tous n'ont pas dit qu'ils étaient candidats, mais ces personnalités que vous citez, que je cite, et Xavier Bertrand en fait partie au premier rang, ont des atouts très importants. Et ils peuvent, j'en suis convaincu, casser ce duo mortifère pour notre pays entre Macron et Marine Le Pen. Mais moi, je fais confiance à leur esprit de responsabilité. Voilà. Je suis certain, nous avons une responsabilité historique devant l'histoire. On ne peut pas laisser 5 ans de plus Emmanuel Macron abîmer le pays. On ne peut pas aller vers l'inconnu et l'aventure. Donc il faut des gens qui aient la capacité à gouverner, qui aient la compétence. Nul doute que dans notre famille politique, on aurait la faculté d'aujourd'hui de faire des gouvernements avec des personnalités compétentes de très grande qualité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour autant, il faut que chacun se mette d'accord, mais moi je parle beaucoup avec Xavier Bertrand, avec Laurent Wauquiez. Il n'y aura pas de suicide collectif. Je sens qu'il n'y aura ni suicide individuel, ni suicide collectif. En 95, vous avez eu 2 candidats, Balladur et Chirac, et vous avez gagné. Est-ce qu'il ne faudrait pas un candidat plus à droite qui vide l'électorat RN, Laurent Wauquiez, un candidat plus social comme Xavier Bertrand qui récupère les anciens macronistes, et vous gagnerez? On n'est pas dans la même situation. On n'est pas dans candidats, ça serait trop. dans la même situation. Je pense que 2 candidats, c'est l'assurance de perdre. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un candidat. Et pour le coup, ce candidat, il va créer une dynamique. Moi, j'entends sur le terrain cette attente de l'électorat de droite qui a subi des défaites, qui a été trompé, qui a été abusé. Quelques-uns ont été séduits par Macron, puis aujourd'hui, c'est une désillusion totale. D'autres sont inquiets par l'avenir, sont en colère et regardez ce qui se passe de l'autre côté, mais jugent que tout ça n'est pas très crédible. Donc ils sont disponibles. Ils sont disponibles, pour autant qu'il y ait une réponse claire, des idées fortes, un cap, pas de compromission, une ligne. Moi, je suis pour une ligne droite. Je veux incarner aussi cette aile droite des Républicains qui n'a pas peur des mots, qui veut réformer, qui veut s'attaquer aux vrais problèmes, à l'immigration de masse, au communautarisme, à restaurer l'ordre dans notre pays, à protéger aujourd'hui ceux qui sont victimes de cette montée du communautarisme islamiste. On pourrait parler des actes antisémites qui ont doublé sous la présidence d'Emmanuel Macron. Mais on pas y de réponse à ces sujets. On y reviendra. Donc, nous devons apporter des réponses et nous devons avoir une personnalité qui incarne ces réponses. Éric Ciotti, merci, bonne journée.